Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif sur la chaîne Expert Prono Foot. On fait le bilan de ce qui s'est passé le week-end dernier sur les stades de Liga espagnole. On a fait 9 pronostics sécurisés sur 10 avec 3 scores exacts et un seul pari de perdu. 90% de réussite, on a réalisé une très belle performance sur cette journée. Je vous invite à me suivre et à continuer à me supporter avec des petits likes. Je vais vous donner mes pronostics sécurisés pour cette journée de Liga espagnole. Comme je l'ai déjà expliqué, les pronostics que je vous donne ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas des pronostics que je joue personnellement. Si vous souhaitez consulter mes pronostics sur lesquels je place de l'argent, je sors une vidéo tous les week-ends qui s'appelle mes 5 pronostics conseils. Dernier point, je vous conseille toujours de sécuriser vos pronostics avec une méthode simple, Omnobet, Ewanobet et Dronobet. J'explique cela dans une vidéo que vous trouverez dans le lien dans la description sous la vidéo. Voilà, on commence tout de suite pour cette 34e journée de Liga espagnole où il ne reste plus que 5 journées avant la fin du championnat et les équipes se battent toujours aussi bien pour le titre que pour les places européennes ainsi que pour le maintien. On regarde ensemble le classement avec les 4 premiers qui se disputent le titre de champion et en bas de classement, il y a 4 points d'écart entre le 16e et le 19e. Donc ça se jouera forcément à pas grand chose. Ce vendredi soir, le Celta Vigo reçoit l'Levante. Le Celta Vigo et l'Levante, respectivement 9e et 12e de cette Liga, ont déjà assuré leur maintien mais ne peuvent plus espérer jouer de Coupe d'Europe. Le Celta Vigo qui a pris 8 points de retard quand même sur Villarreal 7e, ça sera compliqué d'aller chercher quelque chose cette année. Pour ce match, je vois un score de parité comme au match aller, un but partout avec un petit avantage aux Galiciens. Mon pronostic, un but partout. Eibar qui reçoit Alaves, match de bas de classement entre le dernier Eibar et Alaves 16e. L'équipe d'Alaves semble un peu mieux. Eibar, c'est 5 défaites de suite. Je pense que les deux équipes ne voudront pas perdre. Score nul et vierge, match nul 0-0. Elche qui reçoit l'Atlético Madrid. Elche qui n'avait plus gagné depuis 7 matchs a empoché 3 points très précieux face à l'Levante le week-end dernier. Cependant, Elche reste toujours 18e à égalité de points avec Valladolid, premier non relégable. Face à cet Atlético de Madrid, la tâche s'annonce difficile. L'Atlético de Madrid qui a perdu le week-end dernier contre Bilbao ne compte que seulement un point d'avance. Donc attention, ce match est important pour les Madrilènes. Victoire de l'Atlético de Madrid sur le score de 1-0. Huesca qui reçoit la Real Sociedad. Huesca qui reste sur 3 défaites d'affilée pointe à la 19e place. 27 points et doit vraiment prendre des points sur ce match. De son côté, la Real Sociedad qui joue une place en Europa League connaît un peu plus de difficultés cette saison à l'extérieur avec 8 points de prise sur 15 possibles. Match nul, un partout. Real Madrid, Osasuna. Le Real Madrid qui a joué sa demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea ce mardi retrouve la Liga. Alors le Real Madrid est toujours en course pour le titre. Toujours en course pour aller chercher cette finale de la Ligue des Champions. Et le Real Madrid qui reçoit cette équipe d'Osasuna. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de 0-0. L'équipe d'Osasuna, solide à domicile, connaît un peu plus de difficultés à l'extérieur. Déjà 7 défaites et 5 matchs nuls en 16 matchs. Mon avis personnel sur ce match, les Madrilènes, je les sens vraiment sur un fil. Je pense que soit ils gagnent tout cette année, soit ils vont perdre tout. Mon pronostic, courte victoire du Real Madrid sur le score de 1-0. Valladolid qui reçoit le Betis Séville. On attaque avec un match de ce dimanche où le Valladolid joue vraiment un match important. Le Valladolid qui a joué un match cette semaine contre Bilbao et qui est allé chercher un bon point, ce point du match nul. Valladolid qui se retrouve quand même 17e avec 30 points à égalité de points avec Elche, le premier relégable. Le Betis Séville de son côté, c'est 50 points, reste sur 5 matchs nuls dont un 0-0 plutôt correct face à Madrid
est toujours en course pour une place européenne. Je dirais qu'il n'y a pas d'avantage sur la motivation, mais je vois peu de buts dans ce match. Score nul et vierge, 0-0. Villarreal qui accueille Retafe qui peut respirer un peu plus après sa victoire contre Huesca la semaine dernière. Villarreal de son côté a joué sa demi-finale aller de Ligue Europa à domicile contre Arsenal. Certainement un peu émoussé, le sous-marin jaune connaît une saison très longue. Comment sera le sous-marin jaune face à cette équipe de Retafe? Je pense qu'ils ont laissé quand même beaucoup d'énergie ces derniers temps. On a vu cette équipe de Retafe quant à elle poser pas mal de problèmes, notamment en gros à l'image de son match contre le Barça où ils perdent 5-2, mais ça reflète pas du tout la physionomie du match. Je vois une courte victoire de Villarreal sur le score de 1-0. On passe au match suivant où Grenade qui accueille Cadix. Cadix, surprenante équipe de ce championnat, a déjà gagné 5 fois à l'extérieur cette saison. Mais que dire de Grenade? Grenade qui allait s'imposer en milieu de semaine face au Barça, 2-1. Grenade 8e a eu un beau parcours en Ligue Europa et voudra confirmer ce beau match contre l'FC Barcelone pour espérer encore peut-être jouer cette compétition, cette Ligue Europa. Victoire des locaux, victoire de Grenade 2-1. Le prochain match, ce prochain match, Valence qui reçoit Barcelone. Ça va être un beau match. Les Barcelonais qui ont perdu chez eux, comme je vous le disais, ils ont perdu en milieu de semaine contre Grenade. Alors le Barça, je trouve que le Barça est méconnaissable. Alors là, sur ce match-là, j'ai pas compris. J'ai trouvé cette équipe de Barcelone fébrile en défense. Piqué, Mingueza, des défaillances techniques, des problèmes au niveau du marquage. Le Barça a souvent gagné. Cependant, sans convaincre ces derniers temps. De l'autre côté, on a une équipe de Valence qui reste sur une série de 5 matchs sans victoire. Mais Valence, c'est quand même costaud à domicile. À Mestalla, on a quand même une équipe de Valence qui a connu 6 victoires, c'est nul et 3 petites défaites à domicile. Lors des 5 derniers Valence-Barça, le bilan est mitigé. Une victoire pour Valence, 2 matchs nuls et 2 victoires pour le Barça. Je vois un match nul pour ce match, un but partout, avec un petit avantage au Barça. Mais ce match va être vraiment serré. Dernier match de cette 34e journée de championnat de Liga espagnole où Séville accueille Bilbao. Séville également en course pour le titre va peut-être jouer les troubles faits dans cette dernière ligne droite. Séville qui accueille un Athletic Bilbao plutôt bon. Les Basques qui ont fait tomber l'Atlético Madrid la semaine dernière et qui ont joué en milieu de semaine un match contre Valladolid. Bilbao s'était imposé au match aller contre Séville 2-1. Je vois un match plutôt serré. Séville n'a pris seulement que 10 buts à domicile cette saison. Mais comme souvent, les Basques aussi cadenassent en défense. C'est une équipe très pénible à jouer. Mon pronostic, un but partout avec un petit avantage aux Sévillans. Voilà, pour ceux qui souhaitent parier sur ces matchs de Liga ou sur les autres championnats, vous avez actuellement 100 € d'offert chez Unibet. 100 € d'offert totalement gratuit sur votre premier pari. Je vous invite à vous inscrire, le lien est dans la description sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo au maximum. Vous pouvez laisser votre commentaire, vos avis et vos pronostics. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao ciao.